Anas al-Sharif savait qu'il était une cible. En avril dernier, il avait d'ailleurs écrit un message posthume publié ce lundi, quelques heures après sa mort. Ceci est ma volonté et mon dernier message. Si ces mots vous parviennent, sachez qu'Israël a réussi à me tuer et à faire taire ma voix. Le célèbre correspondant d'Al Jazeera a été tué par une frappe israélienne aux côtés de 3 autres journalistes de la chaîne et un assistant. Tous se trouvaient dans une tente devant l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Avant d'être tué, il avait appelé dans un message à ne pas oublier Gaza. Si cette folie ne cesse pas, Gaza sera transformée en ruine. La voix de son peuple sera réduite au silence, ses visages seront effacés, et l'histoire se souviendra de vous comme des témoins silencieux d'un génocide que vous avez choisi de ne pas arrêter. L'armée israélienne a reconnu l'avoir ciblé et le qualifie de terroriste. Dans ce document, elle prétend même détenir son identifiant militaire ainsi que l'année de son enrôlement au sein du Hamas. Il était le chef d'une cellule terroriste au sein de l'organisation terroriste Hamas et était responsable de la préparation d'attaques de roquettes contre des civils israéliens et les troupes. La presse internationale n'a pas pu entrer librement dans le territoire palestinien depuis le début du conflit. Elle s'appuie sur des journalistes et correspondants locaux qui ont payé un lourd tribut. Plus de 200 ont été tués dans l'enclave palestinienne selon l'ONU.